Être esclave, qu'est-ce que c'était dans l'Atlantique du 15e au 19e siècle. C'est précisément la question que nous nous sommes posée avec mon collègue et complice Éric Ménard. L'esclavage et la traite, c'est pas la même chose. Être esclave, c'est un statut, et la traite, c'est un commerce. Le commerce des esclaves a commencé entre les Portugais et les Africains pratiquement un siècle avant que l'Amérique ne soit découverte. Ça veut dire que de 1405 à 1492, le commerce s'est fait entre les Portugais et les Africains. Et ce commerce, c'était d'abord le commerce de l'or. Les Portugais allaient à la recherche de l'or. Ils savaient depuis très longtemps que l'or venait des environs du fleuve Niger. Ils le savaient par le commerce transsarien qui débouchait en Méditerranée. Ils voulaient le trouver eux-mêmes. Ils sont partis par l'Atlantique. Et dès 1440, ils ont rencontré les premiers Africains sur la côte mauritanienne qui leur ont dit nous vous apportons de l'or et des esclaves. Et ils se sont emparés aussi de deux esclaves, ce qu'ils appellent les moros brancos, c'est-à-dire des morts blancs, qui leur ont dit non, on ne nous connaît pas, nous on peut vous échanger contre 10 à 12 esclaves noirs. Et c'est comme ça qu'a commencé le commerce des esclaves pour les Portugais. Alors qu'est-ce que c'était que les esclaves? Les esclaves existaient déjà en Afrique. Il y avait comme dans toutes les sociétés anciennes, il y avait des esclaves. Le statut d'esclave, c'est être rien. Ne valoir rien. Alors le vocabulaire africain ancien, dont on a pu plus ou moins constituer, ça voulait dire n'avoir aucun honneur, être méprisable, ne pas exister. L'esclave aussi, par définition, il est déraciné. On l'a pris ailleurs, parce que sinon il se sauverait et retourner chez lui. Alors évidemment, l'ailleurs le plus lointain, le plus difficile à récupérer, c'était l'Amérique, ou le Portugal, parce que les Portugais ont commencé à en apporter quand même 150 000 au Portugal au XVe siècle. Les sociétés esclavagistes ont fait affaire avec les négociants. Ils s'appelaient tous portugais parce qu'ils sont tous mis à parler le créole portugais et donc à faire le même commerce. Être portugais, c'était devenu un métier. C'était faire le commerce, un petit peu de tout et des esclaves. Ce qui a complètement transformé les choses, c'est la canne à sucre. La canne à sucre arrivait d'Inde, de Méditerranée, d'Égypte, où il y avait déjà des plantations. Les Portugais ont cherché à l'acclimater dans plusieurs îles. Ils ont réussi à bien l'acclimater dans l'île de São Tomé. Et ces Portugais, qui étaient un peu de toutes les couleurs, aussi bien noirs que portugais ou brésiliens, ont mis au point à São Tomé la plantation esclavagiste sucrière telle qu'ils l'ont transférée après 1500, surtout au XVIIe siècle au Brésil, puisqu'ils ont découvert le Brésil un peu par hasard en 1500. La grande différence entre les esclaves avant et après l'esclavage atlantique, c'est que pour les Européens, tous les esclaves étaient noirs, et il n'y avait plus que les noirs qui étaient esclaves. Donc du moment où on était noir, on devait être esclave. Et un noir pas esclave, c'était pas normal. Ça, c'est vraiment une invention européenne qui prend forme avec les plantations sucrières, c'est-à-dire essentiellement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, nègre, ça veut dire esclave noir. Et ça, c'est véritablement une création occidentale qui s'est renforcée au XIXe siècle dans la mesure où on a supprimé à ce moment-là progressivement le statut d'esclave. Dans les colonies françaises, c'était en 1848, dans les colonies britanniques, c'était un petit peu avant, 1835. Qu'est-ce qui allait différencier le noir qui n'était plus esclave, donc on savait que l'esclave était inférieur, il n'y avait plus de problème? C'est au XIXe siècle qu'on a mis au point les théories racistes de races différentes, la race noire étant inférieure, comme ça on retrouvait une infériorité qui n'était plus une infériorité défendue, puisqu'on n'avait plus le droit de prendre des esclaves noirs.